bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission préférée, le Niger sur Kalangou. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Je suis Mariam Madi au micro et comme toujours, je ne suis pas seule. Bonsoir Mariam, bonsoir chers auditeurs, auditrices, ici Nafisa Adam Sefo, ravi d'être avec vous pour partager cette nouvelle édition. Toujours un plaisir de te retrouver Nafisa, comment s'est passée ta journée? Très bien, alhamdulillah Mariam, et j'espère que la tienne aussi. Tout va bien également, Dieu merci. Et depuis le studio Soumana Amadou, toute l'équipe est en place. Un salut à notre technicien du jury Issa Lawali ainsi qu'au chef d'édition Moussa Hassan. Nafisa, dis-nous, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette émission? Ce soir, on vous promet, chers auditeurs et auditrices, une belle émission riche et variée au programme de la musique 100% nigérienne pour vous accompagner à l'occasion de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture célébrée le 25 juin. Nous vous proposons un entretien avec Al-Mokhtar Garba Ilou, vice-président de la coalition nigérienne contre la peine de mort. Sans oublier votre rubrique santé, l'écho des régions, les sports et bien sûr votre chronique Loti. Restez avec nous, on démarre tout de suite. Bon, Nafisa, je pense qu'on ne peut pas rester sérieux plus longtemps. Oui, non, Mariam, il faut qu'on fasse bouger nos auditeurs. Alors, chers auditeurs, on vous propose de souffler en musique avec ces sons de Soga à l'honneur de la femme. Exactement, montez le son, on vous embarque avec Mata du groupe Soga. Profitez bien. Écoutez le son Mata du groupe Soga. Mata Mariam, un son dédié donc à toutes les femmes nigériennes et c'est un son qui revient vraiment surtout à l'occasion du 13 mai, la journée de la femme nigérienne où vraiment les femmes militent pour avoir plus de représentativité dans les grandes instances. Donc à travers ce son, un hommage vraiment à toutes les femmes nigériennes d'ici et d'ailleurs. Mata
On revient après cette balade musicale pour notre entretien du jour. Le vendredi 26 juin a marqué la 39e édition de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Une date forte instaurée pour rappeler une réalité encore douloureuse. Et oui, dans la première partie de notre entretien, Al-Mokhtar Garba, vice-président de la coalition nigérienne contre la peine de mort, nous apprend qu'au Niger, la loi contre la torture est respectée et est instaurée comme une infraction spécifique et autonome. Elle constitue également un appel à l'action pour renforcer la prévention, la justice et la protection des victimes. Il est au micro de Sakina Sadou Gazibo. En tant qu'association de défense des droits humains, que symbolise cette journée pour vous? Effectivement, merci. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de soutien aux victimes de torture. Véritablement, comme vous êtes en train de le constater, en tant qu'association et défenseur des droits humains, nous sommes en train d'organiser plusieurs activités dans ce sens. On témoigne les avancées du Niger sur le respect des droits humains, parce qu'il faut le dire, le Niger a signé la Convention contre la torture depuis le 7 novembre 2014. Donc le Niger s'est engagé à prévenir les violations des droits humains et à mettre en place un organe de surveillance indépendante qui s'appelait le Mécanisme national de prévention contre la torture. De ce fait, c'est un devoir pour nous de rappeler que le Niger est un meilleur élève des organes de traité des Nations Unies. Le Niger a ratifié l'ensemble des organes de traité des Nations Unies. Le Niger mérite en tout cas d'être félicité, même au vu du contexte actuel. Le Niger continue de respecter les droits de l'homme. C'est ce qui me pousse véritablement à faire ce plaidoyer, à féliciter les autorités du Niger ainsi que tous les membres du gouvernement. À travers le ministère de la Justice, nous nous réjouissons en tout cas de la conduite que nous sommes en train d'observer sur le terrain par rapport au respect des droits humains. Et aujourd'hui, particulièrement en cette journée mondiale de soutien aux victimes de torture, nous pouvons dire qu'au Niger, nous avons déjà prévenu la lutte contre la torture à travers la loi numéro 2020-05 du 11 mai 2020 qui est modifiée par le code pénal pour intégrer la torture comme une infraction spécifique et autonome. Cette législation érige tous les actes de torture en délit et en crime, quel qu'en soit l'auteur ou les circonstances. Le Niger a été félicité par le sous-comité contre la torture depuis 2019 à l'occasion de leur dernière visite. Je pourrais dire qu'au Niger, nous sommes à l'aise. Le Niger a voté la loi relative au mécanisme national de prévention contre la torture, qui est la loi numéro 2020-02 du 6 mai 2020. Elle a élargi le mandat à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales a lui attribué ce mécanisme. Le Niger incrimine la torture. Et quel message à l'endroit de l'État et de ses partenaires pour éviter les situations de ce genre? Le message que nous portons aujourd'hui, c'est au nom de l'ensemble des défenseurs de droits humains, au nom de l'ensemble des acteurs de défenseurs de droits humains et des victimes de torture et leurs familles, c'est en tout cas de continuer, et aux autorités, c'est de continuer au respect de cette loi. La loi est en vigueur et nous souhaitons que d'ici peu, nous plaidons, nous sommes optimistes que les autorités nigériennes, que je disais tantôt sans me répéter, qui continuent de respecter les droits humains, à l'ère même de la refondation et de l'incarnation de la souveraineté, le Niger est au premier pas pour le respect des droits humains. Nous en félicitons. Nous appelons ainsi à la mise en place de l'Observatoire des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Nous allons faire une autre pause musicale et on se reprend tout juste après. En effet, Mariam, nous allons profiter pour adresser un chaleureux salut à toute la population de Difa. Place maintenant à l'Algueta, un air qui nous rassemble. Excellente écoute à tous. Enfant d'Idriss Alouma, vas-y, relève-toi. Sannu da zuwa bakin sun zo muna mukai zumunci aladunmu ne aminci shi ko gado ne za su hoto da jabba mata su zo da sari yau ranar sallah ce difa ga ta sake enfant de Shetima Ganga difa la uga mini ganga difa la diwana lewa difa Samuna algaita mu yi waka Difangla Shamuna
cher Barakina ba Allah. Ils ont dit que t'as sombré à cause de l'insécurité. Et bim tu apparais, et tu renais dans la beauté. Je ne vois que la joie dans la cité. Yawa habo Allah yara, yawa habo Allah yara. Aikin da ya kaka ka yi shi, aikin mutum bai buwa ya tai, aikin mutum bai buwa ya tai. Difa ingila, pati sangala, gari yayi kyawo babu sangala. Difa ingila, gati sangala, gari yayi kyawo babu sangala. Divande bune kure, divande bune. Enfant de fan de Gréma. Dunya watana karma, dunya watana aryo. Enfant de Bakaria. Divande du kure, divande du. Haske tudina karma, diva watana aryo. Allume la flamme de la paix. Jarimiande, diva kaljana kal. Yurdu sala, aran truma, salanteri. Divanderuyo, divanderuyo. On retourne dans notre deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, le vice-président de la coalition nigérienne contre la peine de mort revient sur la situation de la torture au Niger et les mesures préventives existantes. Al-Mokhtar Ilou est toujours au micro de Sakine Gazipou. Qu'est-ce que vous faites pour éviter les cas de torture au Niger? Pour éviter les cas de torture, nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous ne pouvons que vulgariser la loi. La loi existe, mais c'est méconnu. Malgré les efforts de l'État, nous pouvons dire qu'en rappel, on va profiter de votre micro. Il y a la loi 2020-02 du 6 mai 2020 qui a institué le mécanisme national de prévention contre la torture. C'est une bonne chose. Donc, nous ne pouvons que vulgariser cette loi. Nous ne pouvons que vulgariser les dispositions légales de l'OP4, le protocole additionnel facultatif à la Convention contre la torture, que je l'ai dit, que le Niger a ratifié depuis le 7 novembre 2014. Donc nous ne pouvons que vulgariser les lois et les textes régissant la lutte contre la torture que nous sommes en train de faire à l'occasion de cette journée internationale contre la torture. Et quelle est la situation du Niger actuellement au sujet de ce genre de pratique? Ce genre de pratique, nous on l'avait oublié. Hein. Le fonctionnaire nigérien était averti depuis 2020 à l'occasion de la loi contre la torture, a averti qu'aucun fonctionnaire, et le Niger est parti même loin dans le cadre du MNP. Il faut s'en féliciter. Le Niger est parti loin. Le Niger a précisé que tout fonctionnaire, quiconque aurait attribué une forme ou toute forme de torture à l'encontre d'autrui, en tout cas c'est banni par la loi. La charte nationale de la refondation a en tout cas disposé dans ses articles du 15 à 17 que la personne humaine est sacrée et nul ne doit être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nous sommes fiers. Donc la charte aujourd'hui a une valeur constitutionnelle. La charte de la refondation. Ça veut dire que l'ère de la refondation que nous vivons rime avec au respect de nos réalités, rime avec les conventions ratifiées par notre pays. Mais comment faire pour éliminer définitivement cette torture au Niger? Pour éliminer la torture, il faudrait que toutes les couches sociales s'en approprient de cette loi et de ces dispositions de cette loi. Et il revenait à vous qui êtes les médias, la presse audiovisuelle, de vulgariser cette loi pour accompagner les efforts de l'État. L'Observatoire national de la communication doit aussi continuer à vulgariser ce genre de loi. Et nous pensons que les leaders religieux, les chefs traditionnels, en tout cas toutes les couches sociales, le comité inter- et intra-religieux du Niger, l'association islamique, toutes les couches sociales et les différentes institutions comme le Conseil consultatif de la refondation doivent continuer les efforts pour essayer de vulgariser cette loi, la loi contre la torture. Le Niger sans torture, est-ce possible? On ne peut pas dire que le Niger, comme tous les autres pays du monde, il ne peut pas y avoir une torture zéro. Mais écoutez, il faut aller dans les dispositions de la loi qui définit la torture. La torture, c'est toute forme de torture, de menace. Aujourd'hui, par exemple, tu ne peux pas oser dire à quelqu'un, en termes de punition, même ton propre enfant, tu ne devais pas lui faire regarder le soleil de bout en bout du matin jusqu'au soir. Tu ne peux pas couper les ongles d'un individu, d'un vivant sans son gré. Et tu ne peux pas, en tout cas, prendre une chicotte pour taper un enfant toute la journée à cause d'une erreur, à cause d'un problème d'éducation. Il y a plusieurs formes. La torture, c'est sur plusieurs formes. Nous ne pouvons pas, en tout cas, s'aventurer pour dire que la torture va finir un jour au Niger. Mais elle sera toujours contrôlée. Elle est toujours encadrée par la loi. Elle est encadrée par les autorités nigériennes. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne.
Alors, Mariam, on change complètement de sujet. Place à la rubrique santé de ce mardi 30 juin. Et oui, à l'instar du reste du monde, Maradi a célébré ce 19 juin la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Dans cette région qui compte de nombreuses familles touchées par la maladie, les acteurs de la santé ont mis l'accent sur l'importance du dépistage précoce, car la drépanocytose peut parfois apparaître même lorsque les parents ne sont pas porteurs connus, à l'image du jeune Abdelmajid, chez qui le règne de la maladie, le gène autant pour moi de la maladie, est présent dans la lignée de ses grands-parents. Reportage de Mohamed Maman. Lorsque la douleur revient, personne ne dort dans cette maison. Les nuits deviennent longues et les cris d'Abdelmajid résonnent jusqu'au petit matin. À 23 ans, ce jeune homme vit avec la drépanocytose depuis sa tendre enfance, une maladie qui fait souffrir son corps mais qui éprouve également toute sa famille. Lorsque la crise se déclenche, je ressens d'atroces douleurs aux pieds et aux mains. C'est une souffrance très intense qui me pousse souvent à pleurer. C'est une douleur que je peux noter 60 sur 100. Sa mère, Fourera Issoufou, enseignante, vit chaque crise comme une épreuve personnelle. L'angoisse gagne toute la famille et même le voisinage. Quand ils se mettent à crier de douleur, personne ne peut dormir. Nous passons toute la nuit à lui masser les membres douloureux. Tout son corps, il fait mal. Pour ses parents, la drépanocytose est plus qu'une maladie, c'est un combat quotidien, physique, moral et financier. Quand il arrive à tomber malade, dites-vous que c'est toute la famille qui est malade. Parce que vous pouvez passer toute la nuit donc, en veille sur lui. Vous n'avez pas en tout cas l'esprit tranquille. C'est une torture morale, financière et psychologique. Tous les 2 à 3 mois, Abdelmajid est hospitalisé. Les dépenses s'accumulent. Une seule hospitalisation peut coûter jusqu'à 100 000 francs CFA. Son père se souvient encore d'une des moments les plus difficiles. Il a une fois été pris donc, par la crise et je n'avais que sur moi, je crois bien, 15 000. Et l'enfant était hospitalisé. J'ai parcouru toutes les pharmacies de la commune de Maradi là pour chercher les produits. Arrivé à la pharmacie, étant donné que j'ai les 15 000 sur moi, pensant que ça peut faire l'affaire. Donc on m'avait dit que le seul flacon coûte 30 000. Et je n'avais que sur moi 15 000. Et en ce moment, je n'avais là où aller chercher les 30 000, les 60 000 là. Mais au-delà de la douleur physique et des difficultés financières, c'est l'avenir d'Abdelmajid qui a été bouleversé. Ses amis sont aujourd'hui à l'université. Lui a dû abandonner ses études. À chaque fois qu'il reprenait les cours, une nouvelle crise survenait. Finalement, cette année, nous avons été obligés d'abandonner définitivement sa scolarité. Un rêve s'est alors brisé. Depuis son enfance, Abdelmajid nourrissait pourtant une ambition bien précise. Mon rêve était de poursuivre mes études pour devenir médecin. Malheureusement, avec les difficultés que j'ai rencontrées à cause de la maladie, je pense aujourd'hui qu'il est trop tard. Malgré tout, la famille continue de se battre. Chaque fois qu'Abdelmajid retrouve le sourire et se remet debout, ses parents oublient les dépenses et les nuits blanches. Notre bonheur, c'est de le voir se relever. Quand il retrouve la santé, l'argent dépensé ne compte plus. Et Abdelmajid, lui, a un message pour les autres jeunes qui vivent cette maladie. Il faut garder espoir et suivre les conseils des médecins. Grâce au traitement, on peut passer de longues périodes sans faire de crise. Au Niger, des milliers de familles vivent, comme celle d'Abdelmajid, au rythme des crises et des hospitalisations. Des familles qui, malgré la souffrance, continuent de se battre avec une seule prière, voir leur enfant vivre et espérer des jours meilleurs. Direction maintenant d'Osso pour l'écho des régions. Et oui, la campagne agricole s'annonce bien de la région avec un appui conséquent de l'État et de ses partenaires. Ibrahim Moussa, directeur régional de l'agriculture de Dosso, a indiqué que l'État a fait don de 230 tonnes de semences améliorées, 1946,2 tonnes d'engrais et 2560 litres de pesticides au profit des villages et des communes déficitaires de la campagne agricole passée de la région de Dosso. Il est au micro de Aoussi Abdurrahman. La campagne agricole dans la région de Dosso a démarré au cours de la 3e décade du mois de mai.
Dans le cadre des préparatifs de la présente campagne, nous avons reçu d'importants appuis en semences améliorées de l'État. C'est ainsi que nous avons reçu 230 tonnes de semences améliorées au profit des communes et des villages déficitaires de la campagne passée. 140 tonnes de semences 2000 HKP améliorées, 60 tonnes de Nébé IT90K et nous avons 30 tonnes de sorgho Motam Maradi. Donc en plus de ces semences-là, nous avons aussi la vente des semences à coût modéré. Nous avons reçu avec donc la Kaima 147,7 tonnes de semences 2000 de sorgho et de Nébé aussi, que les producteurs qui ont un peu d'argent peuvent se procurer pour pouvoir faire les semis comme il le faut. En plus de cela, l'engrais n'a pas manqué. Nous avons reçu 1946,2 tonnes d'engrais urée et NPK 15-15. Et avec cet engrais-là, on peut, n'est-ce pas, fertiliser 17 894 hectares. C'est beaucoup. Mais en plus de ça, nous avons aussi des partenaires dont nous avons quand même écho. Le Précis qui est ici à Dosso, il a appuyé la commune de Ngwanga à hauteur de 3,5 tonnes de NPK et d'urée. Maintenant, dans le cadre de la défense des cultures, nous avions un stock de démarrage de 2560 litres avec une capacité d'intervention de 2560 hectares. En plus de cela, nous venons de recevoir 1000 litres toujours de l'État, donc ramenant notre capacité à 3560 litres pour une capacité d'intervention de 3560 hectares. Maintenant, s'agissant de la situation pluviométrique, c'est-à-dire en termes de précipitation, nous avons, là où il a beaucoup plu, 265 mm en 10 jours. Cela a été enregistré au niveau de Bana, département de Gaïa. Et là où il a moins plu, nous avons 19,6 mm enregistrés à Banezumbu, dans la commune de Kouaremeroa, dans le département de Tibéri. Et la situation des semis, nous avons 1983 villages agricoles. Et sur ces 1983 villages agricoles, nous avions un qui n'a pas sémé. Hier, heureusement pour nous, le seul village a sémé. S'agissant du mil, parce que c'est avec le mil on commence. Pour le sorgho, nous avons 492 villages qui ont eu à effectuer des semis, soit 24,81%. Et pour l'essentiel, ces villages sont dans le département de Gaïa et de Tibéri. Pour le maïs, nous avons pour le moment 15 villages qui ont sémé et les 15 villages sont au niveau du département de Gaïa. S'agissant du riz, quand même, qui est une culture phare, aujourd'hui, nous avons 207 villages qui ont eu à effectuer les semis dans les départements de Gaïa et de Tibéri. Pour le Nébé, nous avons 452 villages répartis dans pratiquement tous les départements, et soit à peu près 22,79%. Donc, l'évolution des cultures, au niveau du mil, le stade dominant, c'est la levée. Pour le sorgho, c'est la même chose. Le maïs, le stade dominant, et la levée avec 90%. Pour le riz, Gaïa et Tibéri, le stade dominant est la levée avec 11,14%. Pour la situation phytosanitaire, globalement, la situation est calme. Et là, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue parce qu'on change totalement d'ambiance maintenant, Mariam. Place au sport avec Salamat Kadiri. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Mariam, bonsoir Naf. Bonsoir Salamatou. Parlons d'abord du championnat national féminin. L'ASGNN vient d'être sacrée championne du Niger, n'est-ce pas? Effectivement, au terme d'une saison exceptionnelle, l'équipe féminine de l'AS Garde nationale du Niger a décroché le titre de championne nationale. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 26 matchs disputés, 25 victoires, une seule défaite face à l'AS Police sur le score de 1-0, 218 buts inscrits. Un parcours impressionnant qui confirme la domination de ce club sur le football féminin nigérien depuis maintenant 6 ans. Écoutons les impressions de leur entraîneur Amou Bachar Habibou du coach Jackie. Vraiment, je suis très content parce que ça n'a pas été facile. Les gens pensaient que c'est facile. C'est pas facile. Gérer des filles, c'est très difficile. Passer 6 mois encore avec des filles, on s'entraîne à 15 heures. Vraiment, il y a du sérieux dans le travail et il y a la rigueur et la détermination aussi. Bon, l'année passée, on a raté de justesse les demi-finales parce qu'on a perdu à la 91e minute contre la championne du Burkina, ISFA. L'année passée, je suis parti, j'ai eu un peu d'espérance. Je retourne, Inch'Allah, c'est pour aller en finale. C'est mon souhait comme ça.
Derrière l'AS GNN, le Guerrier FC s'est illustré en terminant deuxième du classement. Les Guerrières deviennent ainsi vice-championnes du Niger et confirment leur statut de rivales sérieuses. Écoutons maintenant la réaction de leur entraîneur Sadia Oumourou. Bon, nous, c'est une petite équipe, on vient juste de commencer et on va continuer à travailler jusqu'à être un jour champion du Niger. Bon, il y aura un peu de changement, mais je vous promets que la prochaine saison, ça sera un championnat de haut niveau et que, Inch'Allah, je promets au peuple nigérien que je serai champion. Sur tout autre plan, la deuxième édition de la Coupe d'Afrique de rugby zone IFEWAB se déroule à Bamako du 28 juin au 12 juillet 2026. Le Niger y prend part. Et oui, Mariam, 6 nations participent à cette compétition. Il s'agit du Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, la Guinée et la Libye. Pendant 2 semaines, la capitale malienne vibrera au rythme du rugby africain. Pour leur entrée en lice, les Ubus du Niger se sont inclinés de justesse face aux Guépards du Bénin sur le score de 18-21. Après une première période bien maîtrisée et une belle solidarité dans le duel, les Nigériens ont cédé sur une pénalty béninoise transformée à la 77e minute. Sous la conduite d'Abdoulaye Yacouba Djibalo, les Ubus ont joué avec intensité dans les phases de conquête et sont restés proches du score grâce à leur buteur, auteur de 5 pénaltys. Cette première défaite, même si elle est décevante, laisse des raisons d'espérer. L'équipe a les moyens de réagir. Elle devra mieux gérer ses temps faibles et être plus efficace dans les moments importants. Le prochain match prévu le jeudi 2 juillet sera l'occasion de relancer la compétition et de gagner des points précieux. Et à l'international, Salamtou, la Coupe du Monde se poursuit. Et parlons maintenant donc des pays éliminés lors des 16e de finale du Mondial 2026. Les premières grandes nations à quitter la Coupe du Monde 2026 dès l'entrée des 8e de finale sont l'Allemagne et le Pays-Bas. Battu en 16e de finale, le Maroc a éliminé les Pays-Bas au tir au but, tandis que le Paraguay a sorti l'Allemagne sur le même scénario. De son côté, le Brésil s'est imposé face au Japon sur le score de 2-1 pour dire, Nafisa, que le Japon aussi est rentré à la maison. Oui, malheureusement. Merci donc Salamatou pour toutes ces informations et c'est le moment pour nous d'écouter le loti. Nous parlons donc de l'importance de ramener les enfants de temps en temps au village pour passer leurs vacances. Écoutons donc les sages conseils de l'équipe femme de Sud Kalango. Loti, 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 Asiba Murayan. Salam alaikum ai choga mata gaham. Wa alaikum assalam. Eh, Rabi, ninno. Mata gaham. Furme. Ifo nugo te di tige okul kango ni jino. Boro zan kai pasporo na igo keki. Paspor kwai ne. Oho me. Ne bai son fulan zama lokaci wo. Gir kulu iro ga kwai fu no. Iro kwai kauye no ga fulan zam. Ya dinga aga mu kwai fu, aga mu ko agan labu, amma wasagan se, kala aga mu yega to hal kauye ga kwai ne. Wallahi wo gurgal loga aga bisagan se agan da zan kai. Ah, no din nay beri me boro. Aga tila sai ga ai mu kwai inda zan kai irin fulan zam no dini. Kwai ne mo lokacin no kan ni kwanda zan kai imdi ngai. Kayai. Ayya walla ai singu wane te fisbidillahi. Ifo se. Kauye, dori bobu no gono dini. Ase no wallahi dai kwai Niger. Ai skoi kauye. So ko fadi ne zan kai gai bande. Irkoi beri Rabi. Ifo no ni goga ciwo. E ni nyai zai kan gono din fa. Kan baka si go gono, dai tai mu gadu mutuka lai mi ce. Ai mai labari me. Aban? O me aban me. Ifo ni baim te kwai ne. Hai Rabi. Di gwanda batu yam matan wani gite. Ai gice. Han foyen mu a yi san bi sai ya ifo kain fo dai gwanda. Ni mila kan ni wani bisaino kan din gonya mai din gwanda batu igi kanido isi badi nan go mora masidin yankan kauye koyan wo gwanda ma na beri a ganan ni almiyalai maboriyan bai yadin mono igi zanka kai nai bai imforun da kere iminga nyai zai mo bai to haya kan ni go ciwo a gabala sabu kukufa asindila sabu kulum ni di kan ingayo iga bagumo kan tibor kainai no siba no himna mu koi gadiyai dir zankai koi ne ni ga bai kan ni di din kwanda zankai monodin isifaji bogyan man ne sai kala dai izai kai kauye igdogo bobu sambuka ai mo wallahi siba wadi makaiga
borai kan go no dimbinde imute mate ibu inga wo ido na no menimu haba to da yadin no aran bombo ga hin gado na me hawa a so bai gina ni ma san no ai ne ni sai su kwandai ai su kwai mu haba rabi din go zurdorai seno koi ga loktar kwar borai ha shawara ni ga hin ga koi din wana safariyan kan ba da zan kai genta ni ga hin gino safari aiwo matkan ai giteno ya watu kul dai gogo koi ai ga kon dai safariyan ya din mo nai ga ba kon da wariyan ai mu duga hina nodini borai jama kulman wa hawa da dai yakin no ai ga mila ga hingite ai ga hin koi a ga me rabi yadin mo na te dai koi ai yanzu rai wani kauyara ai ga borfo bai waka kan si ba fando kan iga gana ga koi anzura yayi kauye do son waka ya wai bai kai gano nugo ai ma abori ai faham ai gin shawara sambo ai diyan gawo ai hinno gon la sabo ne indumi borbo bu mo gono kan yan gonda masalawo duma ai gitan ma irim gal hali bag mai fa to abisa zama hankan hane ine borai kulmu imiye ngai wani kwara ai gidi matukan no ne gite man gano ni koi gin sako gisi hai kauye me ni mu ne kauye koi ne gwardan ya mai kan ni goga mila kan inga no katini kwara wallahi ni gicim ai sin tinga diga wo sola ai kwanda zan kai mu ai banda kauye da irko yadda to abisa wo kai bo zama dinga ba ni mu kwasu ni kurnya ga ni mu koi gidi ba ni wani anzura nodin da kwar kauyara masidirin yankan nodin mo sa gifin bifono ai ma dai ka daidai kwai to irko dai dirke ba amina Et voilà, c'est déjà fini pour nous ce soir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. C'était Mariam Adé et moi-même, Nefissa Adam Sirfo. Bonne soirée à tous.